Ah, vous étiez là. S'il y a un personnage qui a su traverser les époques, c'est bien Batman. À chaque génération, son animé. À chaque animé, son épisode de Noël. Ainsi, en 1967, une première version en dessin animé, produite par Filmation, faisant suite à la célèbre version live portée par Adam West et Bud Yard, verra le jour sur nos écrans. Dans l'épisode de Noël 1968, Cool Krill Christmas Capper, Batman affronte Freeze. Ce dernier a décidé de voler les décorations chères au cœur des habitants de Gotham. Cet épisode est à l'image des productions animées de l'époque, inspiré par le style Hanna-Barbera, très figé, avec beaucoup de recyclage de plans et des jeux de mots foireux en pagaille. Bref, c'est facilement oubliable, mais on passe tout de même un bon moment. Batman reviendra en 1992 dans The Animated Series, principalement portée par Bruce Timm et Paul Dini. Plus noire, plus sombre, cette dernière a pu voir le jour grâce au succès des films de Tim Burton. Dans son second épisode, Christmas with the Joker, ce dernier s'évade de Arkham et est bien décidé à en découdre avec l'homme chauve-souris. Pour ce, il pirate les ondes, kidnappe les hauts gradés des forces de police et lance, via la télévision, un ultimatum à Batman. Pas mal de parodies dans cet épisode, en particulier des talk-shows spéciaux qui pullulent à la télévision à l'approche de Noël. Pour sa première apparition, on a droit à un duel classique entre Batman et le Joker, où ce dernier cabotine et cherche à tourner notre héros en ridicule, alors que Batman, lui, va foncer sans desserrer les dents pour contrecarrer un par un tous ses plans. Lors de sa dernière saison, la série va changer de titre, devenant The Adventures of Batman and Robin, puis The New Batman Adventures en 1997. Toujours portée par Bruce Timm et Paul Dini, la série va s'offrir un petit lifting. Une nouvelle fois, pour son second épisode, nous aurons droit à une aventure de Noël, Holiday Night. Enfin, 3 histoires réunies en un seul épisode. Tout d'abord, Harley Quinn et Poison Ivy vont capturer Bruce Wayne pour que ce dernier leur offre des cadeaux. Ensuite, Batgirl va affronter Clayface dans un centre commercial. Et enfin, le Joker cherche à perturber le compte à rebours du Nouvel An. Cet épisode à tiroir nous fait donc voyager un peu plus d'une semaine dans Gotham et s'attaque plus à la société de consommation qu'à l'esprit de Noël en général. Les historiettes sont assez inégales, mais je vous recommande tout de même pour sa savoureuse conclusion. L'esprit de Noël sera justement le thème central de l'épisode de Batman, The Brave and the Bold, sorti en 2008, Invasion of Secret Santa. Dans ce dessin animé qui nous offre une version un peu plus méta, truffée d'obscures références, Red Tornado, du fait de sa nature robotique, ne saisit pas ce qu'est l'esprit de Noël et va chercher, de manière un peu plus terre à terre, à expérimenter différentes choses afin de ressentir ce petit pincement au cœur à l'approche des fêtes. Parallèlement, Funhouse multiplie les attaques à base de jouets afin de dépouiller les habitants de Gotham. Ce qui ressort de manière générale des dessins animés que nous avons vus est que Batman n'a pas l'esprit de Noël, mais il va tout faire pour le défendre, et justement, cet épisode de The Brave and the Bold s'avère extrêmement intéressant puisqu'il nous offre une explication sur cet état de fait. Dans le prochain épisode, on parlera bourre-pif, droite républicaine et bonnes valeurs chrétiennes. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.